Messages en privé de femmes qui ont envie de réaliser un fantasme avec un acteur X. Là, lorsque j'ai annoncé que je venais à Paris, le nombre de messages que j'ai eu. C'est vrai. Et énormément de femmes. Énormément. Ah non, et puis nous... Quel type de femmes? C'est des mamans? De tout. Vraiment de tout. Et nous les mecs, on est un peu bébêtes. On veut la même chose. Monte tes seins, monte ton cul, fais voir ça. Tu vois, les femmes vont très loin. Et ça m'est déjà arrivé aussi en personne de rencontrer des femmes et qui se permettent des trucs avec moi que... Ah bon? Ah mais incroyable. Ça veut dire quoi? C'est des meufs qui vont direct m'attraper le sgeg au-dessus du pantalon. Ah oui? Qui m'embrassent à la volée. Agression sexuelle? Non. Ben oui, mais dans ce sens-là, compliqué. Est-ce que t'as déjà eu des fans dans la rue qui te sortent des trucs bizarres? Comment ça se passe le contact quand t'es acteur X avec un père de famille qui va te croiser? Je suis dans un ascenseur et il y a un mec avec sa femme et ses deux gamins qui rentrent. Et là, je vois le mec, je suis au fond de l'ascenseur, il fait un pas en arrière. Et là, il me regarde, il fait... Des messages en privé. Les gars, quand vous entendez ce que Manuel Ferreira dit dans son témoignage, je vous dis, et c'est même pas la première fois, mais c'est un témoignage qui sert. Comme beaucoup, comme lui, t'as pas forcément besoin d'être un acteur de film pour adultes, tu peux être une célébrité musicale, sportive. Tu peux être juste quelqu'un que les femmes adulent. Et pour ça, il faut qu'elles te voient. C'est-à-dire il faut que tu sois connu. Et la notoriété, c'est quelque chose de très important. Mais pas que. D'accord? Pas que, parce que le sujet aujourd'hui, dans cette vidéo, et ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo, et j'espère que tout le monde va bien en passant. Là, ce que Manuel Ferrara vient de dire, c'est une bombe. Pourquoi? Parce que les mecs ont besoin d'entendre ça. Et je disais quoi par rapport aux meufs? Les gars, faites très attention. Je ne cesserai pas de dire que vous devez faire très attention aux femmes. Les femmes que vous croisez dans la rue, les femmes que vous abordez, les femmes avec qui vous êtes même déjà, que ce soit en couple monogame, et pour moi-même, moi je l'appelle ça de la monogamie fake 2.0, pour la majorité des gens qui sont en monogamie. Et je sais que les mecs qui le sont déjà dans cette monogamie-là, ça ne leur convient pas, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas heureux. Point barre. C'est juste que la meuf qui est avec toi, t'as eu. Tu es une victime dans tous les cas. Tu es monogame. Aujourd'hui, en 2024, tu es une victime. Sauf exception à la règle. Et même un mec qui me dit « Ouais, mais c'est moi qui ai décidé. » Je suis désolé pour toi. Va juste trouver une autre meuf. Présente-lui l'autre meuf et dis-lui « Ok, je veux une deuxième meuf. » Tu ne lui dis même pas que tu veux une deuxième meuf. Va chercher la meuf. On va voir si elle va rester avec toi. Aussi simple que ça. Fais le test. Fais le test par rapport aux autres meufs. On verra si elle reste avec toi. Et je vous dis que toutes ces monogamies à deux balles, là, c'est de la monogamie 2.0, c'est fake. La femme avec qui vous êtes vous manipule. Elle ne veut pas que vous évoluiez, elle veut vous diminuer tous les jours. Et elle vous invente des... Ouais, non, un homme qui aime doit être avec une seule femme. C'est faux. Tous les mecs qui sont en monogamie, déjà, ne veulent pas être avec une seule femme. Ils n'ont jamais voulu être avec une seule femme. Ce n'est pas quelque chose de masculin. Et toutes celles qui viendront dans mes commentaires pour essayer de débattre, je ne débat pas avec vous. C'est un fait. On ne débat pas les faits. On ne débat pas les stats. On ne débat pas la biologie. On ne débat pas tout ce qui est censé être logique rationnelle par rapport aux mecs. Et par rapport aux meufs aussi. Parce que les meufs sont illogiques, irrationnelles, ne comprennent rien à rien, mais répondent naturellement, physiquement, par leur biologie et par leur corps, à des choses qu'elles ne comprennent même pas, comme la polygynie. Combien de femmes aujourd'hui, qui ont la même célébrité en commun, vont vous dire ou vont aller à leur concert, que c'est une célébrité musicale ou c'est par rapport au sport, elles aiment toutes le même sportif, X, disons, mais elles vont te dire qu'elles ne veulent pas le partager. Pourtant, elles le kiffent toutes. Elles le kiffent toutes. Mais ce qu'elles vont faire, c'est que comme elles ne veulent pas le partager et comme leur corps répond à quelque chose qu'elles ne contrôlent pas, elles vont juste se mettre des bâtons dans les roues, toutes, pour qu'ils quittent l'une, ils se mettent avec l'autre, ainsi de suite.
mais elles ne veulent pas le partager dans quelque chose de normal, logique, où tout le monde est gagnant. Non, elles veulent que une le prenne, celle qu'il aura, entre guillemets, choisi, alors que le mec n'est même pas dans la monogamie. Attendez. Vous pensez vraiment que les mecs, les célébrités, enfin, tous les mecs qui ont une notoriété vont se dire, ah bah tiens, en fait, je veux qu'une seule meuf. État civil ou pas état civil, il va prendre toutes les meufs qu'il veut. Il a le choix. Et justement, la notoriété le met à l'aise dans ce choix-là d'exercer justement sa polygynie normalement. Parce que quand tu as la notoriété, c'est plus simple pour toi. Pour revenir à Manuel Ferreira, son discours est juste logique. Si vous pensez que les femmes là, avec qui vous êtes, si elles ne te voient pas comme sa célébrité de film pour adultes, déjà il faut savoir que ces meufs-là le voient en action. Les gars, je vais vous dire quelque chose de très important et c'est quelque chose que vous n'entendrez pas ailleurs. Manuel Ferreira et tous ses confrères qui sont qui sont des stars de films pour adultes, ils ont du succès avec les meufs. Ils n'ont même pas besoin d'être en relation de couple monogame avec une meuf parce qu'ils les soulèvent toutes, n'ont pas besoin de ça. Argent ou pas argent, business ou pas, ils n'ont pas besoin d'être en relation avec une meuf. Et c'est bien plus simple parce que ce genre de mec-là, pour lui, c'est le paradis. Je ne dis pas que c'est un rêve pour tous les hommes. Tous les hommes sont polygynes et lui, il exerce ça de façon à l'aise. Il est à l'aise. Déjà, il faut savoir que apparemment, le témoignage là-dedans, c'est que Manuel Ferreira, enfin, il a été interviewé par l'autre, je me rappelle plus trop bien de son nom, mais c'est forcément marqué là en bas. Et donc, c'est l'acteur de film pour adultes le mieux payé au monde. Mais ça, c'est même juste des parenthèses. Ce que je veux dire, c'est que Manuel Ferreira vit des choses et tous les mecs qui sont dans ce milieu-là vivent des choses avec les meufs et ils sont tellement free et en paix avec eux-mêmes parce que dans ce milieu, même s'ils partagent ces meufs-là, même si ces meufs-là se font partager par plusieurs mecs et que pour moi, je trouve juste ça sale parce que ces filles n'ont aucun respect pour elles-mêmes, ces mecs-là n'ont même pas de respect pour elles, mais la société va toujours voir le fait qu'un mec soulève plusieurs meufs comme euh, plus que normal, mais ce ne sera pas haï par la société, ne sera pas rejeté par la société. Pourquoi? Parce que l'homme de nature est polygyne. Les choses ont été faites comme ça. Ok? Un homme qui a plusieurs meufs, qui soulève plusieurs meufs, est bien vu par la société. Par contre, une meuf qui se fait soulever par plusieurs mecs est mal vue parce qu'une femme ne doit pas être dans la polygynie, enfin dans le partage avec plusieurs mecs. C'est pas censé être le cas, elles peuvent le faire aujourd'hui en 2024, comme beaucoup en commentaire qui viennent me dire ouais mais les femmes veulent l'égalité et sont aussi capables de faire ça et veulent faire comme les mecs à partager plusieurs mecs, voilà, se faire tourner de droite à gauche, de haut en bas par plusieurs mecs. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Mais preuve à l'appui, ça ne marche pas et ça ne marchera toujours pas. Quelles que soient les années, quelles que soient les ères dans lesquelles on vive, ça ne marchera pas, mesdames. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de forcer dans l'égalité, faire comme les mecs. Ça sert à rien. Vous allez perdre. Et vous avez déjà perdu. Comme le diable a perdu, vous avez perdu parce que vous êtes les filles et les enfants du diable. Et le diable sait qu'il a perdu. Les femmes savent qu'elles ont perdu, mais elles forcent. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas s'avouer vaincu. Vous forcez comme le diable. Le diable sait qu'il a perdu, mais il force encore. Moi, je l'appelle le forceur. Et les meufs, comme vous êtes des enfants du diable, vous êtes pareils. Vous voulez forcer sur l'égalité entre hommes et femmes, mais vous perdez à chaque fois. Vous voulez que le monde vous voit comme bonne parce que vous êtes indépendante et que vous avez la liberté de donner votre touch à qui vous voulez. À tout le monde, à tous les mecs. Et c'est normal. Genre, personne ne va te rejeter. Personne ne va trouver ça infect. Mais tu veux que tout le monde t'accepte. Tous les wokistes, j'ai rien contre vous. Ok? Mais sachez que vous ne forcerez pas les gens à vous accepter. Les meufs qui sont dans la compétition avec les mecs, là, ça sert à rien. Je vous dis, ça sert à rien. Vous vous détruisez tous les jours.
vous avez des problèmes mentaux, euh, vous êtes toujours en thérapie, ça ne s'arrange pas, ça va de mal en pis. Et ce que Manuel Ferreira est en train de dire, ça c'est une bombe. Et beaucoup de mecs le savent. Si une meuf ne te voit pas en action, entre guillemets, si une meuf ne te voit pas comme un sujet ou quelqu'un de sexuel, disons-le simplement, avec qui elle a envie de coucher direct, on ne mâche pas les mots. Si elle ne te voit pas comme un mec pour qui elle a envie de se faire soulever, avec qui elle a envie d'avoir des relations intimes, si elle ne te voit pas comme ça, et qu'elle te fait attendre pour X raisons parce que madame trouve que pour une relation à long terme, il faut qu'elle fasse attendre le mec. Par contre, si c'est un plan cul, le mec doit être baraqué, beau gosse, grande taille, 2 mètres. OK? Et elle trouve ça normal de donner la chose la plus valeureuse pour elle et pour les hommes, bien évidemment. Comme ça, tout va à un mec qu'elle ne reverra plus après cette nuit-là ou après 3 mois. Parce que c'est sur le coup. C'est un mec que tu ne reverras pas, tu ne veux pas fonder une famille avec lui, donc tu lui donnes ce que tu as de plus cher. Mais par contre, un mec avec qui tu veux fonder une famille, là, tu le fais attendre. Et c'est dans ce genre d'irrationalité, de non-logique que les femmes vous mettent. Et donc perdent des mecs et rendent des mecs victimes. Pourquoi? Parce que ces mecs-là ne comprennent pas la logique. Et se laissent manipuler, tout ça parce qu'elles sont belles et attractives et attirantes. Et elles jouent de leur beauté. Elles battent des paupières et tout d'un coup, vous tombez dans le panneau. Et c'est comme ça qu'elles font des victimes. Pendant ce temps-là que toi, tu n'as même pas un body count supérieur à 10, tu n'as même pas un body count supérieur à 20, madame a fait le tour de tous les mecs en faisant les mêmes erreurs. Et après, elle tombe sur toi en t'inventant une vie en disant qu'elle est tombée sur des connards, sur des pervers narcissiques, entre guillemets 2.0. Tout ça pour que tu avales la connerie. Que tu ne vois pas que c'est elle la perverse narcissique. Mais Manuel Ferreira te dit en live que même des mamans de tout âge, de toute catégorie, jeunes, trentaine, des mamans, hein, le cherchent, lui envoient des messages. Pourquoi lui, il a droit à ça, les gars? Posez-vous la question, pourquoi il a droit à ça? Parce que les meufs le voient en action avec ses sex tapes, tout ce que vous voulez. Elles le voient. Et comprenez bien une chose. La majorité des femmes qui sont dans les relations monogames avec des mecs qu'elles n'aiment même pas, pour ne pas dire toutes les femmes qui sont dans les relations monogames, aujourd'hui, c'est elles qui portent la culotte. Sachez-le. Je vous dis, sachez-le. Et il suffit qu'elle tombe sur sa célébrité, qu'elle soit musicale, sportive, acteur de films pour adultes, j'en passe. Elle rêve d'avoir un fantasme avec ce mec-là, avec tous les mecs qui font aussi dans ça, parce qu'elle le voit. Je ne vous demande pas de faire des sextapes et de les publier. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces mecs-là, ces filles les voient, les femmes le voient tous les jours. OK? Tous les jours, elles fantasment sur lui et il n'a besoin que de ça. Les gars, vous n'avez besoin que d'être une bombe sexuelle. Je vous le répète, si vous n'êtes pas un mec qui me voit comme ça et que tu passes en deuxième position parce que tu as après sa célébrité, elle ne t'aime pas. C'est pour ça que je dis toujours, les mecs, arrêtez de croire que les femmes vous aiment. C'est des menteuses. L'amour que l'homme recherche chez la femme, déjà ça passe par le respect. Tu ne peux pas respecter un mec en le mettant en deuxième position. C'est pour ça que les mecs ont du mal avec les filles qui ont un body count. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été le premier. Mais les filles vont toujours dire ouais, mais ça c'est toi, c'est que toi, les mecs aujourd'hui ne sont pas comme ça. Je peux vous dire que tous les mecs, quelle que soit la génération, tous les mecs veulent être les premiers dans la touche d'une meuf, quelle que soit la meuf. Mais parce que les meufs ne le sont plus et parce qu'on ne peut pas rentrer en arrière et on ne peut pas changer ce qui est inchangeable, les mecs font avec. Et tu vas entendre des meufs qui, juste parce qu'elles se fichent de qui on est, se fichent de
ce par quoi on passe tous les jours, de ce qu'on traverse dans la vie, et ce qu'on est en train de supporter tous les jours parce qu'elles font de la merde tous les jours. Disons-le franchement, elles font de la demeure tous les jours. Tout ce qu'elles font, tous les choix qu'elles font sans mec derrière, c'est de la demeure. C'est de la pure demeure. Elles ne nous respectent pas. Elles ne savent pas qui on est. Mais elles veulent des mecs qui ont tous les critères du monde. Elles veulent des mecs qu'on ne voit, qu'on n'a jamais vu sur Terre. Jamais de la vie. Mais pendant qu'elle cherche ce mec-là et qu'elle te fait croire que c'est ce mec-là qu'elle veut, déjà qu'elle ment, elle va se faire soulever par les Jason Love, les Manuel Ferreira, et j'en passe, les Rocco, tout ce que vous savez là. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qu'elle voit dans les sextapes. C'est des mecs dont elle voit les performances tous les jours. Elle se dit, ah bah tiens, qu'est-ce que je fais avec un Mongol dans mon lit, que je n'aime même pas d'ailleurs. Parce que je peux vous dire quelque chose, les gars. Et ça, c'est un fait. Arrêtez de croire que les femmes, s'il n'y a pas le sexe dans votre relation, s'il n'y a pas de relation régulière, intime entre ta meuf et toi, et qu'elle ne te kiffe pas par rapport à ta tub, je peux te dire qu'elle ne t'aime pas. Laisse-moi les histoires de ouais, attention par-ci. Non. Tout, c'est la tub. Manuel Ferreira ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais elle le voit soulever des meufs tous les jours. Et ça les excite encore plus. Elles le kiffent encore plus, parce qu'elles veulent ça. Ne vous laissez pas perturber ou manipuler par les meufs qui disent qu'elles ne kennent pas. Vous êtes fous, quoi. Les meufs sont plus sauvages que vous, messieurs. Et si cette vidéo ne vous réveille pas, j'en ferai d'autres. Mais je peux vous dire que celle-ci, c'est une bombe. Si elle ne te voit pas comme une bombe sexuelle, c'est mort. Oublie. Je te dis, oublie. Si elle te fait attendre pour Ken, c'est mort. Elle te manipule, elle ne t'aime pas. Laissez-moi les histoires de ouais, il faut qu'une meuf te fasse attendre parce que il faut qu'elle soit une sainte nitouche, il faut que tu la vois bien, il faut que machin. Tout ça, c'est des conneries. Je vous dis, tout ça, c'est des conneries. Tous les mecs que vous écoutez sur YouTube qui vous disent qu'il faut attendre, c'est des conneries. Toutes les meufs qui vous disent, ou les mecs qui aiment bien écouter des meufs sur YouTube ou sur les réseaux, qui disent que ouais, il faut qu'une meuf se comporte bien, nanani. Tout ça, c'est des conneries. Je vous dis ce qui se passe entre quatre murs. Dans la nuit, vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Imagine une vidéo de film pour adultes juste fois 10 000. Ce que les meufs font ici dans la rue, je vous dis, dans les maisons, entre quatre murs dans le secret, les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Si cette vidéo ne vous réveille pas, de vous dire que les meufs, je vous dis, c'est mort. Oublie. Fais tout ce qu'il faut pour être attirant physiquement. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout ce que tu dois faire. Ton argent, je te le dis, tu le gardes pour toi. Elle ne le mérite pas, tu ne donnes pas. Il n'y a pas de 50-50. Il n'y a pas de 100-0, 100 pour le mec, 0 pour la meuf. C'est mort, ça. C'est terminé. Si tu n'as pas compris que tu te fais manipuler, tu t'es toujours fait manipuler par la femme, tu n'as rien compris en 2024. Et si une meuf ne te voit pas comme un objet sexuel, peu importe, les mecs veulent être vus comme ça. Mais ils ont tellement peur de le dire ou de chercher une meuf qui les voit comme ça, qu'ils prennent des trucs parce qu'ils n'ont pas d'option. Ils prennent des déchets, des chiffons. Ok? Ils prennent des meufs qui ne valent rien, qui les manipulent, qui ont trop d'ego, parce qu'ils ne veulent pas être seuls, parce qu'ils veulent ken. Non, fais-toi respecter un peu. Fais-toi respecter. Tu ne baisses pas ton froc devant une meuf juste parce que tu veux pas être seul ou parce que tu n'as pas d'option et tu baisses ton froc parce que madame, euh, tu as peur que madame parte. Parce que tu n'as pas d'option ailleurs. Parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est là le piège, les gars. Je vous dis, faites tout pour être comme Manuel Ferreira. Je ne vous demande pas d'être des acteurs de films pour adultes. Ceux qui veulent le faire, et vous avez le choix. Je ne vais jamais taper sur eux, parce que c'est eux qui ont les meufs. Je dis juste quelque chose. Ce qu'ils font dans le fond n'est pas bon. Parce que c'est sale, c'est de la promiscuité sexuelle. Mais par contre, il y a un fond à l'intérieur.
Dans cette promiscuité sexuelle-là, il y a un fond qui est inévitable. C'est qu'un mec qui soulève des meufs, arrêtez de croire que les meufs n'aiment pas les mecs qui soulèvent. Je vous dis quelque chose. Elles le voient en live soulever des meufs tous les jours. Et c'est les mêmes qui l'accostent. C'est les mêmes qui vont le chercher parce qu'il dit « Ouais, j'arrive sur Paris, j'arrive dans telle ville. » Elle lui envoie des messages « Viens me soulever par-ci, viens me soulever par-là. » Et vous pensez que les meufs, vous croyez encore en ça que les meufs n'aiment pas les mecs qui soulèvent d'autres meufs? Je dis en live, hein. Pas en mode je soulevais des meufs. Non, ils continuent de les soulever. Et c'est des mamans, des femmes de toute situation professionnelle, de toute situation sociale. Pas de tout âge, mais disons déjà majeur quand même. Qui le contacte? Et vous êtes là assis sur votre fauteuil en vous disant « Ouais, mais les femmes n'aiment pas les mecs polygynes, les femmes n'aiment pas les mecs qui soulèvent des meufs. Elles veulent des mecs qui ont déjà eu un body count, mais elles ne veulent pas partager un mec actuellement qui a d'autres meufs. » Vous pensez que les meufs pensent ça? Voilà la vidéo qui vous prouve. Si vous voyez, déjà le mec dit qu'il a 5000, entre 5000 et 7000 de body count. Et malgré ça, les femmes ne nous disent pas non. Je ne vous parle pas des femmes avec qui il fait des vidéos ou des sextapes. Je vous parle des meufs qui le voient en live dans ses sextapes qu'il publie sur les réseaux, sur ses réseaux à lui, je ne sais pas quoi. Des mamans qui sont là, qui ont un travail, qui ont un mari à la maison. Un supposé mari, un bêta, ouais. Hein? Ces meufs-là qui sont en train de vivre leur best life tous les jours, ces petites jeunes, le voilà. Et vont même dans ces mêmes agences pour aider, elles aussi, pour se faire soulever. Et vous pensez vraiment que les meufs sont là en train de se dire « Ah bah tiens, Manuel Ferreira, j'ai pas envie qu'il me soulève parce que j'ai un mec ou parce qu'il soulève d'autres meufs. » Mais combien de temps, les gars, vous allez vous... Hein? Quand est-ce que vous allez vous réveiller un peu? Parce que moi, je vois ce genre de vidéo-là. Hein. Moi, je dis... Moi, ça confirme. Ça confirme ce que je pense de l'être humain déjà d'un, de la femme en particulier. Parce que je peux vous dire, laissez-moi les histoires de les femmes sont des saintes ni touches, les femmes, il faut les respecter. Respecter de quoi? T'es qui? Respecter d'où? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Je te respecte d'où? D'où, en fait? Moi, j'entends ça sortir de la bouche de Manuel Ferreira. Je ne suis même pas révolté. Je dis juste que ça confirme ce que je pense déjà. Et jamais de la vie, j'aurais du respect pour une meuf qui ne l'a pas mérité. Aussi simple que ça. Sachant que la majorité des meufs, c'est des chouins. Donc déjà, côté respect, ça démarre très très mal pour elles. Que je croise, au taf, peu importe. C'est les potes de ma meuf, même, c'est triste, franchement, c'est triste, les gars. Moi, je vous dis, c'est triste d'entendre ça. C'est triste de voir des mecs qui, encore une fois, se font manipuler, qui sont des victimes, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que elle joue tellement de sa beauté physique, elle en joue tellement que les mecs tombent, mais tombent, ils réfléchissent pas, ils ne veulent plus réfléchir. Ils ne veulent pas rester forts et se dire « Ah bah tiens, elle ne me voit pas comme une bombe sexuelle, pourquoi est-ce que je vais vers elle? Pourquoi je me fais chier à lui donner des thunes? Pourquoi je me fais yesh à lui donner de l'attention qu'elle ne mérite pas? Alors que tout ce qu'elle veut, c'est que toi, tu te dépenses pour elle qui ne vaut rien. » Combien de meufs vous avez rencontrées aujourd'hui qui vous demandent des critères de fou juste pour te poser avec elle devant un restaurant, pour prendre un café. Même pas pour Ken. Hein. Elle te demande 100 critères. Elle veut 100 critères. Juste pour que tu passes 1 heure avec elle. La meuf ne veut même pas Ken avec toi, parce que si elle voulait Ken avec toi, c'était direct. Je dis direct le même soir. Petite balade direct chez elle ou chez toi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est le cas qu'avec des mecs qui sont physiquement attrayants. En revenant sur la dernière vidéo que j'ai faite, des mecs qui sont juste beaux.
Manuel Ferreira n'est pas beau. Je ne le trouve pas beau. La beauté, elle est relative. Mais là, quelque chose, c'est que les meufs le voient en live soulever d'autres meufs. Et vous connaissez la jalousie entre meufs. Parce que les meufs qu'il soulève, c'est des meufs qui sont belles physiquement, qui sont soulevables. Et plus il a du succès envers les meufs, plus ça attire d'autres meufs. Et ceux qui ne me croient pas, vous avez la réponse là devant vous. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai dit tout ce qu'il fallait pour les mecs. Ok? Pour les meufs aussi, parce que sachez bien une chose, mesdames, hein, quel que soit ce que vous direz sur ma chaîne, déjà d'un, vous ne faites pas de sens. Parce que moi, je ne dis pas ce qui m'arrange, je dis la vérité. La vérité, c'est que, mesdames, vous avez toutes au moins une célébrité dans votre vie. Et le mec que vous avez, si vous en avez un, vous ne l'aimez pas. Parce qu'il suffit que vous rencontriez votre célébrité et que vous mettiez donc votre mec sur le petit, sur le côté, sur le banc de touche. Ou alors qu'on vous propose de l'argent et que vous trompiez votre mec actuel. Comme les micro-trottoirs par rapport à ce genre de sujet où on demande à des meufs, ouais, si on te donne 1 million d'euros, est-ce que tu tèches ton mec? Elle ne réfléchit même pas 2 fois. Ok? Voilà, vous avez la vérité sur les mecs maintenant. Vous avez la vérité sur comment sont les meufs. Et si aujourd'hui un mec me dit, ou qu'il ne croit pas en le fait que la femme c'est le diable, pur et simple. Je dis, moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne laisse rien passer côté meuf. Je vous dis quelque chose, les gars, je préfère rester seul dans ma vie. J'ai pas besoin d'une meuf. Je n'ai pas besoin d'une meuf. Mais par contre, la meuf, déjà qui est avec moi la mère de mes enfants, alors là, je peux vous dire que côté critères, et pour le reste qui va suivre, c'est pareil, voire même pire. Parce que plus les années passent, plus il sera difficile pour une femme, pour moi, déjà même d'avoir mon respect, pour commencer. D'avoir juste mon respect. Ça va être très très compliqué. Parce que les wokistes et toutes les filles indépendantes, là, moi, ça me passe au-dessus du crâne. Hein, ok? J'en ai rien à cirer de vous et de votre indépendance à 2 balles. C'est pas mon problème, ça. Soit tu es une épouse, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a pas de mi-épouse, mi-indépendante, mi-wokiste, mi-féministe. Il n'y a pas de ça avec moi. Fais ça avec quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas avec moi. Tu te mets au pas avec moi. Aussi simple que ça. Je ne laisse rien passer. Je dis le moindre red flag, tu dégages. Et il n'y a pas de pitié. Hein. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de ouais, t'as un problème avec ta mère, t'as eu un problème avec tes ex-compagnes. J'en ai rien à cirer de ce que vous pouvez dire, mesdames, parce que ça ne me touche pas. Vous perdez votre temps. Par contre, ce qui va vous arriver, parce que les mecs m'entendent, m'écoutent, c'est que les mecs vont vous soulever et vous tègent. Et vous n'aurez que vos 2 yeux pour pleurer, mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce que l'heure de la repentance est terminée. Les mecs que vous voyez là, qui sortir là, de 2024, les petits jeunes qui viennent d'être majeurs, là, les mecs commencent à comprendre et se réveiller. Et même ceux qui sont un peu plus âgés, ils comprennent. C'est terminé, ça. C'est terminé. Les bisounours, c'est terminé. De ouais, je laisse une chance à telle meuf. C'est mort. Je vous dis, moi, je suis pire même que la majorité des mecs. Pire. Côté acceptation d'une meuf, côté... ouais, c'est pire. Pire, c'est pas une question de critères physiques même. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Je te dis, déjà pour commencer, tu kennes pas, tu dégages. J'en ai rien à foutre en fait. De ta personnalité, de ce que tu fais dans la vie, j'en ai rien à battre. Tu kennes pas, tu dégages. Tu dégages. Va vendre ton expérience sociale à quelqu'un d'autre, pas à moi. Va vendre ta personnalité à quelqu'un d'autre. J'en ai rien à foutre de ta personnalité. Strictement rien à battre. Moi, je vous dis les choses honnêtement. J'en ai rien à battre de vous. Et de votre soi-disant personnalité à 2 balles. OK? Si tu veux que je te respecte, tu fais ce que je te demande de faire. Aussi simple que ça. Passe pas par 4 chemins.
Ok? Donc sur ce, voilà, je m'arrête là. Et puis, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. On est déjà mardi. D'accord? Et puis, prenez soin de vous, santé à tout le monde. Et voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Peace les amis.